Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, j'ai envie de te parler du virtuel versus le présentiel. Je suis Eloa et normalement, il y a Caroline avec moi. Nous avons dépassé le plus gros challenge de tous les couples, c'est-à-dire de passer de couple blessé à couple sacré. Et tu vois que c'est pas moi qui fais l'introduction d'habitude. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du virtuel et des immersions virtuelles, des formations en ligne, de toutes ces choses qu'on fait en ligne qui ont explosé d'ailleurs grâce à Covid. Il y aura quand même eu une bonne chose qui est sortie de là. Mais j'ai surtout envie de te parler de mon parcours par rapport à ça. Quand j'étais plus jeune, et même il y a encore quelques années, j'étais une fervente adepte du présentiel. Il fallait que je fasse les choses avec les gens, en étant dans une salle, en étant dans la vie réelle avec ces gens-là. Que ce soit d'un point de vue formation, ou que ce soit pour du coaching, ou que ce soit pour vivre une séance en thérapie naturelle, holistique, ce que tu veux. Il me fallait le lien à l'autre, il me fallait que je sois en présence, que la personne soit là avec moi. Pourquoi est-ce que j'avais besoin de ça? Parce que en fait, c'était plus facile pour moi de m'immerger dans l'énergie de la personne, dans l'énergie de la formation, dans l'énergie du coaching, et c'était plus facile pour moi d'absorber du coup ce qui était transmis. Et c'est pour ça d'ailleurs que je n'arrivais pas à finir une seule formation en ligne. Il y a 2 ans, 3 ans de ça, je commençais des formations en ligne et au bout de 1, 2, 3 vidéos, peut-être 4, quand j'étais vraiment chaud patate, j'arrivais à aller jusqu'à 5, mais je n'arrivais jamais à finir le programme. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est parce que c'est en ligne. Parce que quand c'est en virtuel, ça ne me convient pas. Moi, je ne peux apprendre que en présentiel. Ça, c'est une croyance. Ce qui fait que je ne pouvais faire que des formations en étant en présentiel et en ayant quelqu'un qui me tienne la main. Parce qu'en fin de compte, c'était ça. Il me fallait quelqu'un qui me tienne la main. Et puis, il y a quelque chose qui a changé. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait ça. J'ai fait un travail avec Sam Ovens. Donc j'ai fait la formation de Sam Ovens et c'est la première formation où je suis allée au bout. Et il y a eu beaucoup de reprogrammation, il y a eu beaucoup de nouvelles identités. J'ai fait un gros shift identitaire à cette époque-là et je suis passée de quelqu'un qui n'avait pas de discipline à quelqu'un d'extrêmement discipliné, à quelqu'un qui n'était pas capable de s'engager, à quelqu'un qui était capable de s'engager dans une démarche. Comment est-ce que j'ai fait ce changement-là? Par plein de moyens, il m'a fallu faire un vrai shift énergétique là-dedans. Il a fallu surtout que je fasse un shift identitaire. Que j'arrête de m'identifier à une personne qui ne pouvait apprendre qu'en présentiel. Que j'arrête de m'identifier à quelqu'un qui n'avait pas de discipline et que c'est pour ça qu'elle ne pouvait apprendre qu'en présentiel. À partir du moment où j'ai fait ce shift-là, j'ai fait des formations, je les ai finies. J'ai commencé des défis, genre j'ai fait le défi de 100 jours et je les ai finis. Je les ai même surpassé, c'est-à-dire que quand j'ai fait le défi de 100 jours, j'ai fait 122 jours. Je ne sais pas si tu connais les défis des 100 jours, c'est que tous les jours tu dois faire quelque chose. C'est des livres qui sont vendus par Lilou Massé. Il y a plein de thématiques différentes, il y a l'intuition, il y a l'abondance, il y a la magie, voilà, il y a plein de thèmes différents qui sont super intéressants. Quand j'ai fait mon premier défi des 100 jours, j'ai tenu 80 jours. Quand j'ai fait la deuxième fois mon défi des 100 jours, j'ai tenu 23 jours. Quand j'ai fait la troisième fois le défi des 100 jours, j'ai tenu 122 jours. Et en fait, c'est de ça que j'aimerais te parler, c'est que la différence, elle n'est pas entre le présentiel et le virtuel. La différence, elle est réellement dans l'engagement que tu as avec toi-même et la discipline que tu as à être présent et présente à toi-même dans ton apprentissage. L'année dernière, j'ai vécu une immersion en virtuel. On devait faire cette immersion en présentiel aux États-Unis. Il y a eu Covid, on n'a pas pu partir. Et donc, la coach avec qui on travaillait a décidé de changer le format de son immersion et de la rendre virtuelle. Et là, ça nous a confrontés à plusieurs choses, notamment au problème de présence et d'engagement. Parce que quand tu es chez toi, il y a plus de distractions que quand tu es ailleurs. Quand tu vas faire une immersion en présentiel, ailleurs, il y a tout un rituel qui se crée. Il y a toi qui prépare ta valise, il y a toi qui monte dans l'avion. Donc il y a toute cette période de transition en fait
qui te permet de t'immerger complètement dans la transformation à venir grâce à l'immersion. Et une fois que tu es en présentiel, on a créé une bulle autour de toi, tu es dans un environnement, alors que ce soit un hôtel, une salle de séminaire particulière, un lieu en fait où l'environnement facilite ton immersion parce que ça a créé une bulle. Quand tu es en virtuel, la bulle, c'est à toi de la créer, c'est à toi de t'engager à la mettre en place. Parce que tu es chez toi, tu es dans ton salon, tu es dans ton bureau, tu es dans ta chambre, il y a les enfants à côté, il y a ton ou ta partenaire à côté, il y a tout ce quotidien-là, en fait, qui ne change pas, ce qui fait que ton environnement ne te supporte pas pour créer cette bulle-là. Et du coup, ça devient ta responsabilité de créer l'environnement, la bulle nécessaire à ta transformation. C'est vachement intéressant de faire ces immersions virtuelles justement à cause de ça. Parce que ça t'apprend à devenir responsable pleinement de ta transformation. Ça t'apprend à devenir responsable de créer les conditions propices à être immergé et à recevoir ce que tu as à recevoir pendant ces immersions virtuelles. Ce que tu ne peux pas faire, ce que tu n'as pas besoin de faire quand tu es en immersion présentielle. C'est pour ça que j'adore, moi, les immersions virtuelles, parce que ça m'a appris à devenir responsable de ma transformation et à ne plus avoir besoin d'être tenu par la main par quelqu'un. Ça m'a redonné tout mon pouvoir et toute ma responsabilité. La deuxième chose qui a été géniale grâce aux immersions virtuelles, c'est que si tu es capable de vivre ta transformation dans ton salon, si tu es capable de vivre ta transformation dans ton bureau, si tu es capable de vivre ta transformation dans ton environnement quotidien, tu ancres la croyance que tu peux te transformer facilement quand tu veux, quand tu le décides. Tu n'as pas besoin de prendre l'avion, tu n'as pas besoin de créer tout un rituel super compliqué et de devoir organiser une chambre d'hôtel, un billet d'avion, une valise, libérer des vacances pour pouvoir te transformer. Non, t'en as pas besoin. Tu as juste besoin de décider que c'est le moment que tu crées ta bulle chez toi et tu peux te transformer. Du coup, tu ancres ça chez toi, que tu peux faire ta transformation chez toi, avec toi-même, dans cet environnement-là, en étant soutenu simplement, en étant guidé à travers un écran d'ordinateur par quelqu'un de confiance. Moi, ça m'a transformé, ça a complètement changé mon rapport à ma responsabilité de transformation, à ma croissance, à ma capacité à vivre les choses en étant plus en présence sans avoir de béquilles en fait. Je suis devenue autonome dans ma transformation grâce aux immersions virtuelles. Est-ce que ça veut dire que je vais faire que des immersions virtuelles? Bien sûr que non, parce que j'adore les immersions présentielles. Il y a plein d'autres choses qui se passent, il y a du lien avec les gens, il y a de l'expérimentation, il y a du voyage, il y a du fun. Donc tout ça, ça existe aussi dans les immersions présentielles. C'est quelque chose à laquelle je ne veux pas renoncer parce que j'aime ça. Cependant, ce que m'a apporté les immersions virtuelles, c'est autre chose et c'est encore plus transformateur que si je n'avais fait que des immersions présentielles. Voilà, c'était vraiment ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Nous, avec Caroline, dans la communauté de l'Oracle, on fait des immersions en présentiel et en virtuel. Si tu n'as jamais fait d'immersion virtuelle, je t'invite vraiment à en faire l'expérience. On a Shift qui arrive. Je te donne le lien dans la description. Tu cliques, on se rejoint de l'autre côté. Et moi, je te dis à bientôt dans la communauté de l'Oracle.